retour, heureux de vous retrouver sur Europe 1. En effet, avec un nouvel horaire à partir de 15h30 et jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec Isabelle Mergo. Oh non, je vous ai entendu, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit salope déjà. C'est Olivier de Kersauzon. Pas du tout. Fabrice Eboué est là. Titoff. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Vous êtes si contente de reprendre les vacances. Vous êtes ennuyée pendant ces congés. Qu'est-ce qui se passe pour être aussi heureuse de reprendre? Je ne suis pas partie en vacances, ça se voit d'ailleurs. Je suis la seule à pas être bronzée autour de cette table. Moi, je suis pas parti non plus, mais je suis bronzé quand même. C'est une habitude chez moi. Non, t'as bronzé. Ah ouais? Oui, c'est vrai, ouais. Non, vous êtes vache. Oh bah, Pierre, vous êtes très allé, vous, manifestement, ensemble. Vous êtes allé? Ouais, je suis allé. Tous les matins, oui, comme d'habitude. Non, écoutez, si on commence par ces vieilles plaisanteries, alors, on a dit qu'on renouvelait l'émission, qu'on était un peu plus moderne. Si vous voulez renouveler l'émission, renouveler les chroniqueurs. Moi, je dirais plutôt aller retrouver quoi, l'éternité. C'est la mer aller avec le soleil. Voilà, ça c'est pour le mot aller, c'est mieux que ça, c'est je suis moderne, allé du corps, je suis allé à la selle, je suis allé machin, je trouve ça honteux. Mais qui a mis cette jeune femme ici? Je suis allée à la selle, comme dirait Bazir. C'est fou, hein. C'est fou, j'ai eu l'impression qu'il me manquait. Bah, pas du tout. Ah oui, très vite, ça revient vite dans la gueule. Presque un peu trop vite même. Et pourtant, nos auditeurs, eux, étaient impatients. La preuve, Cécile, qui se demande, ils reviennent quand, tous mes chouchous? Et ben voilà, c'est fait, c'est aujourd'hui. Mickaël nous écrit dans un mail: j'ai écouté tout l'été les best-of de votre émission. Quel plaisir de réentendre Jean-Yann et Jacques Martin. Par contre, il y a eu quelques détails qui ont donné à vos émissions un sacré coup de vieux. Quand on vous entendait donner des prix en francs, par exemple, bah oui, c'est vrai qu'au début, on donnait les prix en francs il y a 10 ans, obligatoirement. Quand Gérard Miller expliquait qu'un jour on utilisera tous Internet, il paraît qu'on a entendu ça dans les best-of. C'est un visionnaire, Miller, quand même. Et quand Pierre Bénichou a fait une blague sur le pape Jean-Paul II. Pardon, mais c'était cette année. Il continue de la faire. Moi, que j'ai un grand respect pour Monsieur de Kersauzon. Ouais. Bah moi, je travaille actuellement à la Trinité-sur-Mer, s'il connaît. Dans le Morbihan. Bah oui, dans le Morbihan. Et franchement, vous rivalisez largement avec les tapettes parisiennes qui viennent sur leur petit bateau. Ah, pas un mot contre les tapettes parisiennes. Je ne suis pas écologiste, mais je suis une tapette parisienne. Oui, c'est ça, Monsieur Bénichou. Non, oui, absolument. Et je suis fier de l'être. Oui. On a mieux une tapette parisienne qu'un connard morbihanesque. Et Bébé était jaloux parce que Bébé était pas content que Joujou soit plus petit que lui. Et pour les nains, le concours, c'est d'être le plus petit, évidemment. Si c'est le plus grand. Ça a plus d'intérêt, ouais. Mais en plus, chaque fois que je fais un concours de main, j'ai perdu, moi. Non, mais en plus, Joujou était plus intelligent que Bébé. Plus beau aussi. Le nain polonais Joujou savait lire, écrire, compter. Il parlait 3 langues. Bah, le nôtre normal. aussi. Hein, Pourquoi un nain ne saurait pas compter, lire et écrire? C'est la chose la plus discriminatoire que j'ai entendue. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme si tu disais, je connais une tapette parisienne, il arrive à monter un escalier. Oui. Mais t'as qu'une blague pour toute l'émission. C'est un peu violent pour un retour de vacances, mais on aime bien quand même. Vous êtes allé en colonie de vacances, vous, Fabrice? Non, j'ai jamais fait, non. Non, vous êtes trop riche. Hein. Les gosses de riches vont pas en colonie de vacances. Hein. Non, parce qu'il fait croire depuis des années qu'il est en banlieue et tout. Mais vous alliez où en vacances? Ou alors, à la Baule. Dans les colonies. Bravo. Il y a Monsieur Bompard qui regarde. Je porte plainte contre la radio pour cette blague raciste. Merci. Notre directeur. Merde, il va saisir la lifra. Notre directeur, Monsieur Alexandre Bompard, est là. C'est un concours de lèche-cul tout d'un coup. Monsieur Bompard, Pierre, notre cher directeur qu'on a failli perdre à un moment qu'il est là. Et tu as continué les mecs à baver, hein, Monsieur Bompard. Il est bon.
Vous avez fait un safari? On a fait un safari photo. Elle vous racontera parce que c'était. 83 ans en safari, c'est les zèbres qui la prenaient en photo. Vous avez jamais vu ça, les animaux? Ah non, moi je peux vous dire parce que en fait vous voulez que je vous raconte un peu? Ah bah ouais. Ah, c'est les souvenirs de vacances. Allez. On nous avait dit surtout faut vous lever à 4h du mat parce que encore si vous voulez voir comment ça s'appelle les Big Five, c'est ça? Non, le Jackson Big Five, Five. le Big Jackson Five. Ouais, les Jackson 5, il faut te lever tôt, très tôt. Heureusement que Bompard n'est plus là. Alors c'est quoi déjà les Big Five? Non, le Big Five, le léopard. L'éléphant, le léopard. Et le guerrier Maasai. Le cacahuète. Les 5 plus gros animaux. Laurence Boccolini aussi. Oh, quel méchant. Elle nous a rejoint. Merde, Ces petits, Valérie Lamido. Valérie Damido, si vous voulez. Alors, donc nous voilà partis. On se réveille à 4h du mat parce que nous avez dit, comprenez, les lions, les tigres, si vous voulez les tigres voir. en Afrique, bravo. Alors là, putain, ils sont bien foutus. Les tigres en Afrique, ils sont foutus de ta gueule, je vais te dire. Mais Il y a 2 mecs à l'intérieur. Mais c'est ce que je vais vous raconter. T'as vu les dinosaures aussi? Les lions, les éléphants, si vous voulez les voir, faut partir tôt parce qu'ils sont là à la fraîche, évidemment. Alors nous voilà réveillés à 3-4 heures du mat. Nous voilà partis en autocar à faire 3 heures de route parce qu'évidemment c'était pas près du Cap, hein, c'est pas en pleine ville qu'on voit le Big Five, évidemment. Alors nous voilà 3 heures de route, tu vois, 3-4 heures du mat, on arrive, effectivement, il est 6 heures du matin. Et là, on nous prend en charge et on se retrouve dans un truc qui était un zoo. C'est-à-dire qu'en fait, le lion était dans une cage, l'éléphant dans un champ, et alors t'avais Claude, et le mec, avant qu'on s'aperçoive de tout ça, le mec nous dit, surtout, les enfants, vous les mettez pas sur le bord, et les personnes âgées non plus. Claude, évidemment, était sur le côté. Pour nous terroriser, quoi. Et au final, alors, on a vu une pauvre autruche. Bien sûr. Et le mec prenait son œuf en lui disant, ça, c'est un œuf d'autruche. J'ai pas fait tant de kilomètres pour aller voir une autruche dans un zoo à 3 heures du mat. Ah non. Le lion, c'est celui du Crédit Lyonnais, tu sais. C'est son surnom, 314. Et pourquoi peut-on effectivement dire que c'est une bad girl? Parce qu'elle fait pipi. Non. C'est une dame pipi. Non. Bad girl. Elle fait des pipes. Là, oh, cœur. Là, c'est quand il n'y a plus rien. Ça fait des pis. Ça c'est bon ça. Ah ouais. Il n'y a plus rien. Tu sais ce que c'est une pie? C'est une demi-pipe. C'est une fellation interrompue. Oh, quelle horreur. Ah, c'est drôle. Ouais, pas quand ça t'arrive. Hein, mais... Aucun rapport avec tout ça, c'est une femme charmante, 314. Alors attends. Et justement, 314, c'est le nombre par lequel il faut multiplier le rayon d'un cercle pour avoir sa circonférence. non, il se prend pour Bonaldi maintenant, alors là. Putain, Pythagore. Là. Moi, je pense que vous devriez plutôt chercher du côté de Bad Girl plutôt que du côté de 314 si vous voulez trouver la Bad girl, réponse. c'est une mauvaise fille. C'est ce qu'on dit en Bad- règle générale. Mais, Ouais. C'est qui? C'est Lady Gaga? mais là, quelqu'un c'est comme pas ça le cas, justement. C'est une Ah, française. c'est une bonne sœur. Au contraire, elle est pas du tout une mauvaise Il y aura fille. une bonne sœur qui s'appellerait Sœur 314. Il y a bien un pape qui s'appelait Pie XII. C'est pas faux, Mais vous avez remarquez. dit, Il est sur tous les coups, Juju. Fin de saison. Non, c'est vachement bien, mais c'est trop culturel, quoi. Ça passe. Pardon. Qu'est-ce que vous pensez de la performance d'un autre garçon, alors évidemment qui n'est pas du tout athlète comme vous, mais quand même qui est un sportif incroyable. On en parle aussi dans la presse ce week-end. C'est Philippe Croison qui lui est un garçon handicapé qui n'a plus de membres ni supérieurs ni inférieurs, c'est-à-dire sans bras et sans non. Non, le problème c'est de s'appeler Croison quand t'as plus de bras. C'est vachement. Oh non. Non, c'est normal. Mais non, mais c'est. Non, parce que là, je voulais pas saluer sa performance. Bien sûr, alors. Il vient de faire 27 km en 12 heures, alors qu'il a plus de bras et plus de jambes non plus, plus aucun bras de chocolat non plus. Non, écoutez, c'est pas bien. Ils l'ont sorti de l'eau avec un hameçon, tu sais, pour le remonter. Il est marrant ce verre de terre. Non, écoutez, j'essaie d'être sérieux dans cette émission. Aidez-moi, Serge Girard. Mais non, mais vous pouvez pas être sérieux avec des chroniqueurs comme ça, c'est impossible. Tu nous racontes que des trucs poilants, c'est.
Il a fait un aller-retour à la nage entre Noirmoutier. À la nage. Oui, à la nage, monsieur. À la nage, il nage mieux que vous, justement. C'est ça qui est formidable. Sauf le papillon. Ah oui, parce que il a semblé. C'est la brasse coulée. On le prendra au téléphone dans cette émission parce que Non. Au téléphone, mais qui va décrocher? Ah non, mais c'est pas possible. Ah, c'est monstrueux. Ça va sonner. Merde. Non mais moi je démissionne. Hein. Si on part comme ça sur cette saison, alors non, s'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite. Alors là, hein. Ah non. Mais en plus de ça, il veut traverser la Manche. Ah, mais enfin. Alors il veut. Petite main libre, écoute. Alors il veut effectivement. Il veut traverser la Manche. Ah oui, mais sans bras, c'est compliqué. Ce qu'il veut surtout, c'est prendre son pied, ce salaud. Arrêtez. On l'aura. Je suis sûr que d'ailleurs ça le fait rire ce genre de plaisanterie parce que. Il a dû. Il va vite. On lui met les palmes. Oui, il a des Exactement. Bravo, il a des prothèses fixées à ses moignons de jambes. C'est un peu de la triche. Ça, c'est dégueulasse. Non, mais alors, Parce que là, on plaisantait, mais là, d'un coup. Le tricheur. Non, ça, c'est dégueulasse. Là, c'était de l'humour un peu. j'avais une question technique pour vous, Olivier de Kersauzon. Je suis pas là, moi. Non. Pour tout ce qui est aquatique, Kersauzon, il est pas manchot. Hein, je peux te dire. Serge Girard, un mot donc sur Philippe Croizon. C'est quand même un exploit extraordinaire, évidemment. Ouais, tout à fait. À part toutes ces plaisanteries, non, c'est vrai. Je crois que le respect simplement, il se lance dans un défi extraordinaire. Donc je crois que voilà, il faut simplement le. Eh ouais, le toi, tes respecter. marathons sans pied, t'y arriverais pas, je peux te le dire. Bah, il y a des chaises roulantes, et on les voit. Exactement. Et c'est pourquoi je voulais aussi saluer la performance de Philippe Croizon. Dans Public, qui peut-on voir sur la même page que Simon Baker, Bill Collins et Matt Damon? Est-ce que Il ce faudrait serait pas- d'abord me dire qui sont les trois. Alors, Simon Baker, c'est le mentaliste. Et Matt Damon, quand même. Matt Damon, c'est un chanteur. Un acteur. Quand même, ouais, c'est une belle série, je Est-ce trouve. que c'est pas Magloire? Non, non, C'est un gros? on peut pas dire ça. Alors c'est Titoff qui est très bronzé. C'est Titoff, bonne réponse. Vous n'avez pas vu Titoff? Non, j'avais pas Il vu. y a une page Sur les gros. sur les non, pas sur les gros. C'est voilà, c'est un supplément spécial mec et il y a la page leurs gros défauts. Bon, Alors, j'étais pas à poil, alors. alors il y a tous ceux qui ont pris un peu de ventre. Alors il y a quand même, vous êtes avec Matt Damon, c'est pas mal quand pas même. mal. Bien sûr. Matt Damon, Bill Collins, le chanteur de Tokyo Hotel, Simon Baker, le mentaliste, et vous. Alors avec un petit voilà, il y a une petite bouée, tout gras et tout bronzé. Tu C'est- tournes, il y a Mais Massimo non, Garcia c'est con. derrière. Moi, je voulais faire du sport cette année, cet été. quand Je voulais même. faire du sport, je voulais faire de l'alpinisme, et il n'y avait pas de montagne où j'étais, alors. En tout cas, ils doivent nous écouter parce qu'ils vous appellent Titi, hein, comme dans notre émission. C'est De écrit mieux en mieux. balle au pied et ballon sur l'estomac. Titi compte peut-être se présenter au casting de Laurent On Blanc. dirait un dessin animé pour enfants. Très Titi la bien. baleine, Écoute, Titi si la j'écoute baleine, Europe tu sais. 1, c'est bien. Titi la baleine, Titi la baleine, c'est bien. En plus, vous êtes plutôt moins gros que l'année dernière sur cette Bah photo. oui, j'ai minci, ça y est, progressivement. sur Mon Public, spectacle, je reprends mon spectacle dans 3 ans, donc je suis Faut te dans un préparer, hein. processus de remise en forme et d'écriture. Voilà, Jamais très les bien. paparazzi vous ont photographié sur une plage polynésienne. C'est vrai, vous pourriez être la proie des paparazzi, Olivier. Ah non. Bon, vous n'avez pas. Non, moi, j'ai jamais été emmerdé par personne longtemps. Les mecs ont peur, ouais. J'ai une technique qui fait qu'on m'emmerde jamais. moi. C'est vrai? Non, jamais. Parce que- Jamais une embrouille avec personne. Je vous ai jamais vu en photo, je sais pas, en Non. maillot de bain sur la plage. Avec 3 putes et tout. Non. Avec un petit slip. C'est bizarre. Mais Sans slip en plus. c'est parce que vous savez vous protéger en fait. Non, mais moi, personne m'emmerde. Vous plongez, vous, par exemple, de votre bateau, Olivier, de temps en temps. Vous êtes un bon plongeur. Ta gueule. Non, je savais que vous. Non, pardon, je me renseigne, je m'intéresse à votre vie. Je savais que vous. Attends, moi, t'intéresses pas. Je moi. savais que vous ne nagiez pas, mais peut-être que vous Non, plongez. bah oui, je plonge et je nage pas. Donc, je meurs à chaque fois. Oui, c'est vrai. Chaque fois que je plonge, je me noie. Mais non, mais vous pourriez. Donc, je me suis noyé 640 fois. Mais non, mais vous pourriez plonger puis que quelqu'un vous repêche, j'en sais rien, Ah bah oui, moi. non, bah, Oui, le Chaque fois fameux. que je plonge, j'ai l'équipage avec des hameçons. Monsieur Croizon. Idiot bête. Vous êtes bon plongeur. capitaine, Non, il quitte pas son Pierre, vous dites, navire. comment ça s'appelle Non. quand on plonge les bras en croix? Le saut de l'ange. Le saut de l'ange. Je suis sûr que vous le faisiez, vous, Pierre. Bien sûr, pas je le faisais, pourquoi Je le est-ce que fais je le toujours.
Tu perds ton slip à chaque fois, non? Parce que c'est ça. D'abord, je ne mets pas de slip. Moi, je l'ai vu, Pierre, à Acapulco, le français démoniaque. Il plongeait les bras en croix avec 2 baguettes de pain et un béret. Ça marchait vachement bien. Comment ça, tu mets pas de slip? Non, je mets des... Là, il nous a déjà montré ses caleçons. Je mets des caleçons de bain, des boxers shorts. Des boxers shorts. Bon, alors, et d'où vous avez plongé pour faire le saut de l'ange? Moi, je n'ai jamais plongé de ma vie, je déteste ça. Avec ton moule bite fluo. J'entre un petit doigt de pied, je dis elle est drôlement froide. Et puis alors je vais tout doucement, non, c'est une horreur, moi, dans la mer. Vous êtes une plongeuse, vous nagez pas, vous non plus, hein? Si, je nage, je plonge, mais bon, je m'en fous. Mais J'aime pas les loisirs. Le plongeon, ça s'oublie jamais. Hein. Ah oui. C'est comme le vélo, quand tu plonges le vélo, tu peux pas oublier. Non, mais tu veux te dire un truc, le vélo, hein, c'est comme la bicyclette, ça s'oublie jamais. Olivier, alors je me tourne vers l'aventurier. Vous êtes déjà retrouvé dans la jungle, là, en train de, je vous imagine, Avec votre bateau. Mais non, Qui galère pour avancer. Avec les sardines sauvages. mais dans la rivière avec de l'eau jusqu'au cou et vous battre avec les crocodiles et les. Bien sûr. Racontez-nous, quoi. Faites-nous vibrer, Olivier. Ouais, fais-nous vibrer. Fais-moi vibrer. Faire vibrer, moi. Non, Non, mais au début, je l'ai pas reconnu. Moi. Vous connaissez Cornillac quand même? Bah non. Non. Mais je croyais que c'était Leonardo DiCaprio un lendemain de cuite, moi. Il y a un côté. Il y a un côté quand même C'est vrai. dans les yeux, ça. Ah bah c'est notre Leonardo DiCaprio à nous, parce que c'est un de nos meilleurs comédiens français du moment. Et justement, si vous avez été... Mais quand tu regardes le bouquin, t'as envie de te gratter, là, tellement qu'il y a les animaux partout. Ah ouais, ouais. Ça, je suis sûr que vous aimeriez ce film, Olivier. Ah ouais, mais ça va me passionner, j'en suis sûr. Ça sort mercredi, 600 kilos d'or pur. J'aimerais...